Bienvenue à l'appel-conférence Le cancer de l'ovaire héréditaire, ce que vous avez besoin de savoir. Veuillez noter que cette conférence est enregistrée aujourd'hui, mercredi le 27 octobre 2010 à 19 heures, l'heure de l'Est. J'aimerais maintenant céder la parole à Mme Iris Pisson, directrice du programme. La parole est à vous. Merci. Cancer de l'ovaire Canada vous souhaite la bienvenue au programme de formation téléphonique pour les femmes atteintes de cancer de l'ovaire et ceux qui prennent soin d'elles. Nous sommes très heureux de présenter cette séance intitulée « Le cancer de l'ovaire héréditaire, ce que vous avez besoin de savoir » à tous nos participants. Nous voudrions remercier Mme Nadine Dumas d'avoir accepté de l'animer. Mme Nadine Dumas est conseillère en génétique à l'Hôtel-Dieu de Montréal. Les personnes qui se sont enregistrées pour la téléconférence ont reçu sa présentation PowerPoint par courriel. Je m'appelle Iris Pison et je suis responsable des formations téléphoniques, dont celle que vous entendrez aujourd'hui. Cancer de l'ovaire Canada travaille très fort pour que les femmes atteintes du cancer de l'ovaire et ceux qui prennent soin d'elles aient l'information qu'ils ou elles ont besoin. Nous espérons que vous aimerez cette téléconférence et que vous poserez des questions à Mme Dumas. Pour encourager le public à poser des questions, nous vous demandons de donner seulement votre prénom ou un prénom fictif si cela vous rend plus confortable. Les dernières formations téléphoniques sont disponibles sur YouTube à www.youtube.com/Ovaire Canada. Les segments audiophoniques ont été affichés en segments de 10 minutes pour faciliter votre écoute et que vous puissiez retourner où vous étiez rendu. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir des survivantes et des membres de leur famille dans notre auditoire. Nous espérons que vous pourrez nous aider avec vos commentaires. Une évaluation vous sera envoyée par courriel ou par voie terrestre. Nous aimerions avoir vos commentaires sur la formation d'aujourd'hui. Et maintenant, je cède la parole à Mme Nadine Dumas. Madame. Oui, alors bonsoir tout le monde. Merci à ceux et celles qui sont présents ce soir. Ça me fait un grand plaisir de faire cette présentation pour vous ce soir. Alors, comme Iris l'a mentionné, c'est le cancer de l'ovaire héréditaire, ce que vous devez savoir. Alors, simplement pour vous donner un peu d'informations sur moi, donc comme Iris a mentionné, je suis conseillère en génétique à l'Hôtel-Dieu du CHUM. Et puis, la grande majorité des cas qu'on voit ici en clinique, c'est vraiment des cas, en fait, de cancer, des gens qui viennent avec la question, est-ce que le cancer chez moi ou dans ma famille pourrait être héréditaire? Alors, c'est un peu de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Alors, spécifiquement, je vais commencer juste par vous donner des informations de base sur le cancer de l'ovaire que vous connaissez sûrement déjà, mais c'est simplement pour nous mettre tous au même départ et aussi pour vous donner un peu de perspective sur l'info qu'on va revoir aujourd'hui. Alors, le cancer de l'ovaire, c'est un cancer qui est quand même relativement rare dans la population générale. Quand on parle des cancers les plus communs chez les femmes, c'est le 5e plus commun après le cancer du sein, du poumon, du côlon et de l'utérus. Et le risque à vie pour une femme de la population générale est de 1,6 %. Il y a des facteurs de risque et des facteurs protecteurs pour le cancer de l'ovaire et ces facteurs-là ont des effets, si on veut, cumulatifs au cours de la vie d'une personne. Et puis, le facteur dont moi je vais parler aujourd'hui, c'est le facteur, en fait, d'antécédents familiaux ou le facteur de cancer héréditaire, si on veut. Alors, j'ai un petit plan de présentation que j'ai mis sous forme de questions. Alors, ce que j'aimerais revoir avec vous aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'un gène, puis quel est le lien entre les gènes et le cancer en général. Ensuite, on va parler plus spécifiquement du cancer de l'ovaire. Est-ce que le cancer de l'ovaire héréditaire, c'est quelque chose qui est commun? Et puis, quels sont les gènes qui sont associés au cancer de l'ovaire héréditaire? Et puis ensuite, on va parler de spécifiquement, bon, qu'est-ce qu'on recherche dans une famille, quelles sont les caractéristiques qui peuvent évoquer un cancer héréditaire. Ensuite, qu'est-ce qu'un conseil génétique? Comment on fait les analyses génétiques? Et bien sûr, parce que je ne peux pas répondre à toutes les questions aujourd'hui, puis je ne peux pas couvrir toutes les informations, je vais aussi vous donner, ou essayer de vous donner des ressources pour pouvoir aller plus loin si ça vous intéresse. Alors, pour expliquer un peu la génétique, on va faire un petit cours de génétique 101, si on veut. Alors, le diagramme, qui est la 4e diapositive que vous avez devant vous, ça représente en fait notre matériel génétique. Donc, tout à gauche de la diapositive, vous avez un dessin d'une cellule. Puis, notre corps, il est composé en fait de millions de cellules.
À l'intérieur de la cellule, vous allez voir des petits bâtonnets. Et puis, il y en a un, en fait, qui est agrandi. Et ça, c'est les chromosomes. Puis, le chromosome, son travail, si on veut, c'est de transporter toute notre information génétique. Alors, si on déroule le chromosome ou si on le regarde de plus près, on voit qu'il est composé d'un filament qui s'appelle l'ADN. Puis l'ADN, moi, j'explique ça un peu comme l'alphabet spécifique avec lequel toutes nos instructions génétiques sont écrites. Alors, toutes les instructions qui font que notre corps va se développer, grandir, va fonctionner correctement, sont écrites dans notre ADN. Et puis, si on regarde l'ADN de plus près, eh bien, en fait, on voit qu'il est divisé en segments qui s'appellent des gènes. Et puis, le gène, c'est un peu comme une instruction spécifique pour faire un produit que notre corps va utiliser. Donc, par exemple, on a des gènes pour la couleur des yeux, des gènes pour le groupe sanguin, etc. Alors, c'est ça, les gènes, c'est vraiment une instruction spécifique. Une autre chose qui est importante de se rappeler, c'est que tous nos gènes, en fait, on les a en 2 copies. On reçoit une copie de notre mère et puis une copie de notre père. Donc, c'est comme si on a chaque gène et puis on a comme une deuxième copie ou une copie de secours, si on veut. Alors, la prochaine diapositive, je parle du fait qu'on a plusieurs gènes qui sont impliqués dans la croissance et la division de la cellule. Alors, en fait, en tout, on a probablement 25 à 30 000 différents gènes. Et puis, il y a certains de ces gènes-là qu'on sait qui sont impliqués dans la division de la cellule. Tout comme dans un livre ou dans un texte, il peut y avoir une faute d'orthographe. Il peut aussi y avoir des fautes d'orthographe dans les gènes. Et puis en génétique, une faute d'orthographe, on appelle ça une mutation. Ça peut être une lettre du code génétique qui est changée ou qui est effacée. Et puis ça peut faire que le gène ne fonctionne pas comme il doit ou aussi bien qu'il fonctionne habituellement. Et si on peut imaginer que si on a une mutation ou une faute d'orthographe dans un gène qui est impliqué dans la division de la cellule, eh bien, ça peut mener à ce que la cellule se divise sans contrôle ou anormalement. Et puis ça, mais ça peut mener à un cancer. Donc, quand on parle de cancer héréditaire, les gènes dont on va parler, c'est des gènes qui sont impliqués dans cette croissance et cette division-là des cellules. Les mutations, ils peuvent être causées par différents facteurs, des choses comme le vieillissement. Donc, nos gènes, ils vieillissent avec nous, si on veut. L'exposition à différents facteurs, des produits chimiques, par exemple, la radiation, ou d'autres facteurs dans l'environnement ou dans notre corps. La prochaine diapositive, je fais la différence entre les cancers sporadiques et les cancers qui sont héréditaires. Alors, dans la ligne du haut ici, vous voyez le cheminement, si on veut, pour qu'un cancer sporadique se développe. Alors, habituellement, une personne, elle a 2 copies d'un gène en particulier qui est impliqué dans la division des cellules, qui fonctionne bien dans chaque cellule de son corps à la naissance. Au cours de sa vie, cette personne-là est exposée à différents facteurs, cette personne-là vieillit et tout ça, et ça peut mener à ce qu'une copie de ce gène-là arrête de fonctionner. Donc, vous pouvez voir qu'elle est devenue rouge dans le diagramme. Alors, elle a développé une mutation. Cette cellule-là, elle est encore correcte parce qu'il y a toujours une copie de ce gène-là qui fonctionne. Si par contre, au cours de la vie de cette personne-là, la deuxième copie du gène en question arrête aussi de fonctionner, bien là, il n'y a plus de copie de ce gène-là dans la cellule qui fonctionne et la cellule peut se développer en tumeur. Donc, quand on parle de cancer en général, des cancers sporadiques, c'est une accumulation, si on veut, de mutations ou de fautes d'orthographe qui mènent à un cancer. La différence, quand on parle de cancer héréditaire, et ça c'est la ligne du bas de la diapositive, on voit en fait que lorsqu'une personne a un cancer héréditaire, dès la naissance, cette personne-là, dans chaque cellule de son corps, a une copie du gène en question qui fonctionne et une copie du gène en question qui ne fonctionne pas. Et ça, c'est dans chaque cellule. Alors, cette personne-là pourrait passer toute sa vie sans jamais ne développer de cancer. Mais par contre, ce qu'on peut voir, c'est parce qu'il y a moins d'étapes, si on veut, pour se rendre à l'état où est-ce que les 2 copies du gène ne fonctionnent pas, eh bien, on sait que le risque de développer un cancer est plus élevé. Et deuxièmement, que le risque qu'un cancer se développe plus précocement, donc plus jeune, est aussi plus élevé pour ces individus-là. Alors, dans la prochaine diapositive, je dis donc, tous les cancers sont génétiques, dans le sens qu'ils sont tous liés à des changements dans les gènes, mais ils ne sont pas tous héréditaires. Puis héréditaire, c'est vraiment l'état où est-ce qu'il y a une mutation qui est transmise, si on veut, dans une famille. Et puis c'est de ceux-là qu'on veut parler aujourd'hui.